Bonjour la famille, bonjour. Situation très tendue au pays. Vous avez remarqué comme moi un communiqué venant d'une section ou bien une sous-section RDPC qui rappelle aux Camerounais que le pouvoir vient de Dieu, ainsi de suite, et que l'État est debout, machin truc, tout ça. Vous avez observé tout ça. Là où on a eu une section ou une sous-section RDPC qui rappelle aux Camerounais que le pouvoir vient de Dieu, que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Paul Biya, et l'État est debout, c'est monté, c'est descendu. Bon, à travers ça, on peut donc comprendre que les votes des Camerounais ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'aller voter dans ce cas, puisque le pouvoir vient de Dieu et que c'est Dieu qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Mais ils ont sans doute oublié de vous dire que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Et Ahmad Diaye faisait partie du peuple. Et c'est également lui qui a donné le pouvoir à Paul Biya. Donc on lui a donné ça. Il ne s'est jamais battu pour avoir le pouvoir. Il ne s'est jamais battu, ni caché derrière un parti politique, ni battre campagne, ni faire ceci, ni faire cela, ni organiser sa formation politique, ni rien du tout. Vous voyez un peu. Le pouvoir lui a été remis comme ça. Aujourd'hui, il vient nous dire que le pouvoir vient de Dieu et que nos votes ne comptent pas. D'accord. Bon. C'est plus un secret de polichinelle pour quiconque. Parce que vous savez que ces gens n'accepteront jamais qu'ils ont perdu. Jamais ils n'accepteront. Attendez un peu. Et donc ces gens-là n'accepteront jamais qu'ils ont perdu. Vous-même, quand vous voyez un peu ce qui se passe, c'est complètement aberrant. Nous... Bonjour mon frère. C'est complètement aberrant ce qui se passe. Vous voyez vous-même, depuis le dépouillement, depuis la fin des élections, tout ça, nous observons ce que le RDPC est en train de faire à travers ses vassaux, à travers ses agents, de l'ECAM, ainsi de suite. Bon, la nouvelle est tombée, les gars, on va pas se mentir, puisque la nouvelle est déjà tombée. Partagez-le là, s'il vous plaît, partagez. La nouvelle est déjà tombée. Voilà, ils ont décidé ce passage en force là, c'est-à-dire déclarer Paul Biya vainqueur à combien là? C'est ça, 53% contre 37% pour Issa Bakary Tiroma. Autant les tendances prouvent le contraire. Les PV en possession du candidat président Tiroma, le Popus a une victoire écrasante face au RDPC. Une victoire écrasante, les gars, écrasante. Donc, je dis bien une victoire écrasante face au parti, au candidat sortant Paul Biya, son parti politique. Maintenant, les gars, maintenant, je vais un peu m'asseoir et puis, les gars, vous savez très bien que nous sommes à la croisée des chemins. Oui, nous sommes à la croisée des chemins, les gars. La fête a commencé depuis hier soir. Il est grand temps pour vous, les gars, de sortir partout, à travers tout le territoire national. Je dis bien partout, à travers tout le territoire national. Tout le territoire national. La même mouvance que nous avons vue il y a de cela quelques jours aussi, quand le peuple a compris la forfaiture, le peuple s'est battu, s'est levé pour que son vote ne lui soit pas volé par des agents de l'ECAM au service du RDPC. Nous voulons ce même peuple dehors, les gars. Mais je sais que nous pouvons compter sur vous parce que la fête a déjà commencé. Le président Tiroma a déjà donné le mot d'ordre de fête. On ne va pas attendre le conseil constitutionnel, vous le savez, non? Vous le savez, ils ont déjà pris la décision de faire passer Paul Biya en force. Donc on n'attendra pas le conseil constitutionnel, les gars. On n'attendra pas le conseil constitutionnel. Aux armes, citoyens. Je dis bien aux armes. C'est tout ce qu'il nous reste à faire.
Vous vous préparez. Chacun défend son vote au prix de sa vie. Je dis bien, chacun défend son vote au prix de sa vie. Cette fois-ci, on ne laissera pas le RDPC passer ou bien voler la victoire, voler la volonté populaire du peuple. On ne laissera pas ça. C'est une forfaiture à condamner. Vous comprenez un peu? C'est une forfaiture à sanctionner de la manière la plus brutale. Il faut chasser ces gens. Il faut chasser le RDPC de ce pays, les gars. Partagez le live. Il faut chasser le RDPC de ce pays. Dès ce soir jusqu'à demain. On attend ce que Clément Tangrana va dire. C'est là où le pays s'embrasse immédiatement, irréversiblement. On ne laissera pas. Ça sera partout. C'est-à-dire, la mobilisation sera partout. Partout, partout. Nous allons arrêter de travailler. Nous allons tout arrêter pour aller prendre d'assaut ces ambassades-là. Vous comprenez? Elle est paralysée complètement. On n'acceptera pas ça, les gars. Maintenant, au peuple, vraiment, préparez-vous. Parce que ceux qui vont envoyer vous réprimer, ce n'est pas la police, ni l'armée, ni la gendarmerie républicaine au service du peuple. C'est une milice bien préparée au service de Paul Biya et Ferdinand Gongo. Vous comprenez? Ceux-là qui vont envoyer à Douala, parce qu'ils ne peuvent pas tenter ça dans le Grand Nord septentrional. Ils seront tous cramés, ils seront tous points, tous kilams. Vous comprenez? Ils seront tous points et tous kilams là-bas. Vous comprenez un peu? Donc, moi j'exhorte seulement le peuple camerounais à se préparer. Armez-vous de tout ce que vous pouvez avoir en votre possession pour vous défendre, pour défendre la victoire du peuple. N'ayez pas peur. Je dis bien, armez-vous. Si c'est le cocktail Molotov, préparez ça. N'importe quelle arme que vous ayez en votre possession, armez-vous, les gars. Armez-vous pour défendre la souveraineté du peuple. Armez-vous pour défendre la volonté populaire. C'est tout ce qui vous reste. Si ces gens persistent, nous serons dans l'obligation de diviser le pays, c'est-à-dire d'enlever Yaoundé sur la carte du Cameroun. Il n'y a même pas de débat là-dessus. On les laisse Yaoundé avec l'agriculture, parce que là-bas, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, Yaoundé. On divise le pays, c'est-à-dire on enlève Yaoundé sur la carte du Cameroun. Vous comprenez un peu? Parce qu'on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter vivre l'esclavage, parce que ces gens nous ont tenus dans l'esclavage même pendant 43 ans. Ils veulent continuer jusqu'à 50 ans, jusqu'à 60 ans, jusqu'à 70 ans. Vous comprenez un peu? Donc, je vous ai toujours dit que nous n'avons pas un gouvernement. Le RDPC n'est pas un parti politique. Ceux qui nous dirigent là ce n'est pas un gouvernement, ce sont des brigands, ce sont des assassins, ce sont des sectaires, ce sont des rosicruciens. Vous comprenez un peu? Ce sont des voleurs, ce sont des bandits, prêts à tout pour conserver le pouvoir. Prêts à tout pour conserver le pouvoir. Pourtant, le pouvoir appartient au peuple. Le pouvoir appartient au peuple. Démontrez-les ça une fois de plus, que le pouvoir vous appartient. Le pouvoir n'appartient pas à un parti politique. Le pouvoir n'appartient pas à une caste au pouvoir. Le pouvoir appartient au peuple. Les voilà qui ont perdu les élections présidentielles avec un score large du candidat Chiroma, qui les a donné le tournis, qui les a rendus complètement dingues. Ils s'aventurent dans cette démarche de falsification des PV, de frauder les élections, de bourrer les urnes, jusqu'à dire au peuple camerounais que le nord-ouest et le sud-ouest, ces zones-là, enclavées, en guerre à cause de Paul Biya, que ces zones-là, ce sont eux qui ont voté pour Biya afin qu'ils gagnent, en l'accordant plus de 900 000 voix. Mais c'est du n'importe quoi, c'est de la connerie tout ça. Vous savez que c'est de la connerie. Vous le savez, les gars. Comment Paul Biya peut gagner dans le nord-ouest? Pourtant, nous avons des vidéos de faute. Comment il peut gagner dans le Nozo, à l'est? Pourtant, nous avons toutes ces vidéos de faute. Les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Chacun se prépare. Armez-vous de tout ce que vous pouvez. Sortez à travers tout le territoire national. Vous prenez d'abord les mairies, les préfectures, les chefferies, tous ces trucs-là. Vous mettez ça à 100, à plat. Vous détruisez les bêtises. Vous vous battez pour votre souveraineté, pour que votre vote ne soit pas volé par une milice tribaliste au pouvoir, par des assassins corrompus, notoires. Prenez vos responsabilités, les gars. On ne va plus. Le président Chiroma a dit que la fête commence. La fête a commencé déjà depuis dans le septentrion. Il faut qu'elle soit répandue à travers tout le territoire national. Je dis bien tout le territoire national, les gars. Tout le territoire national. C'est de ça qu'il est question. Attendez, je suis en train de faire des petits partages de.
On n'a pas le droit de laisser nous voler notre victoire. Nous nous sommes battus énormément pour ça, les gars. Nous sommes battus. Il est clair que Paul Biya a perdu ses élections, mais il se résigne à rester au pouvoir. On ne peut pas reconnaître sa défaite, à féliciter enfin le vainqueur de cette élection présidentielle. Il veut défier le peuple souverain qui a voté contre lui. Il veut défier le peuple souverain qui a voté contre lui en volant la victoire du peuple, les gars. Voilà ce qu'il veut faire. Je répète, il veut défier le peuple souverain qui a voté contre lui en volant sa victoire. Alors, et c'est nous qui avons voté un vote sanction. C'était carrément un tsunami. J'ai dit, c'était carrément un tsunami. Un tsunami, les gars. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Nous serons tous mobilisés dans les rues, un peu partout, dans les administrations, dans les mairies, dans les préfectures, dans les ambassades, ainsi de suite, au Conseil constitutionnel. Parce que c'est à partir de là que le peuple prendra, c'est-à-dire la marche jusqu'au palais de l'unité, pour déloger le brigand qui est là-bas, l'assassin. Pour déloger le brigand qui est là-bas, l'assassin qui nous pille, qui nous tue depuis 43 ans, qui nous vole notre souveraineté, notre liberté, notre démocratie, notre constitution, dans le but de s'éterniser au pouvoir. Regardez-moi les gens, mon frère, ils croient que ça peut passer. Ils se croient capables de voler la victoire du peuple sous vos yeux, sachant très bien que nous nous sommes tous mobilisés pour faire un vote tsunami, un vote sanction qui fera partie définitivement pour le bien du pouvoir. Mais ils s'accrochent les gars. Ils s'accrochent. En s'accrochant comme ça veut tout simplement dire que Paul Biya et son régime déclarent la guerre au peuple camerounais. Voilà ce que ça veut dire. Donc, levons-nous pour la guerre. Levons-nous pour faire la guerre. Armons-nous, préparons-nous avec toutes les armes à notre disposition. Toutes les armes à notre disposition, les gars. N'oubliez surtout pas l'essence, parce que c'est ça la solution. L'essence, les cocktails Molotov, remplis d'essence, les gars. C'est ça. Vous envoyez partout, vous pulvérisez partout. Vous cramez toutes ces chefferies-là, toutes ces mairies, toutes ces préfectures, toutes ces sous-préfectures. Vous cramez les bêtises. Oui, c'est ça. C'est comme ça que les choses vont se passer. L'essence, c'est la seule solution, l'essence. Que personne ne vient vous dire le contraire. C'est l'essence, les gars. C'est l'essence. Voilà. C'est la solution là-bas, l'essence. Mon frère ici dépassé. Bonjour Kamer. Jamais vu. Ils sont en train de nous dire que le pays les appartient. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Violer tout. Violer la loi. Violer la constitution. Voler la volonté populaire. Voler la souveraineté populaire. Voler les voix du peuple camerounais. Voilà ce qu'ils sont en train de nous dire, les gars. Et vous allez laisser ça passer. Il faut tout cramer. L'essence, je vous ai dit, l'essence, c'est ça la solution. L'essence. Achetez ça en quantité. En quantité. Ah, excusez-moi. Je suis du bon côté ici. Là. Vous avez compris les gars, l'essence, c'est tout. L'essence, c'est la solution là-bas, mon frère. Et savez-vous, partout, des poches d'essence, prêts. Quand ces gens-là arrivent là, vous balancez ça sur eux. Le soleil seulement va les cramer avec ça. Le soleil. Voilà. Ils ont une ligne à ne pas franchir. Parce que le pays sera divisé de toutes les façons.
le pays sera divisé. On va enlever Yaoundé de la carte du Cameroun. C'est ça qui va se passer. On va enlever Yaoundé de la carte du Cameroun. C'est clair et net. Ils vont rester dans les Yaoundé avec l'agriculture, gérer ça là-bas. Voilà, nous on va gérer l'ensemble du pays. On va gérer l'ensemble du pays. C'est la victoire du peuple, c'est pas la victoire du RDPC. Ça ne passera pas, les gars. Concentrons-nous. Concentrons-nous. Nous sommes une force. Nous sommes une force. Ils ne peuvent pas venir à bout du peuple. Jamais. Aucune force, aucune armée ne peut venir à bout d'un peuple debout. Jamais. Aucune. Ça n'existe pas, les gars. Donc, préparons-nous, les gars. Préparons-nous. Je compte sur vous. La patrouille, la mort, nous vaincrons. La patrouille, la mort, nous vaincrons. Merci. Ici, là.